Val dans cette nouvelle édition, mais je trouvais bien important d'aborder des enjeux encore qui ont besoin d'avoir une tribune de sensibilisation. Donc, je vais parler avec, je vais ouvrir ici le micro, et je vais parler avec Lorena Garrido. Elle est directrice générale du CIVET. Et bien, moi, c'est sûr que tout ce qui est en lien avec la communauté sourde, je suis impliquée personnellement parce que je siège sur le siège de la Maison des femmes sourdes depuis plus de 10 ans. Je fais partie, je vais dire maintenant, de ce monde. Alors, autant la communauté sourde, malentendante, que des gens qui sont dans le milieu de l'interprétation. Donc, bonjour, Lorena. Bonjour. Est-ce que vous saviez que j'ai toute cette implication-là avec la communauté sourde? En fait, je l'ai su il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier. Je suis très contente d'ailleurs de parler avec quelqu'un qui connaît les enjeux de la communauté. Exactement. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment une pénurie d'interprètes. Et je vais être bien honnête, j'étais étonnée moi-même parce que vu que je suis je suis à l'interne, et je me dis, mon Dieu, il y a tellement d'interprètes, il y a tellement de services, mais là, je me rends compte qu'il y a quand même un enjeu ici. C'est comme si finalement, il n'y a pas encore assez d'interprètes, que la communication, finalement, est encore un enjeu primordial pour la communauté sourde et malentendante. Exactement, et c'est pour ça en fait que les services d'interprétation existent. Donc, nous, juste pour donner un petit aperçu de c'est quoi un service d'interprétation, nous, on est le CIVET, Service d'interprétation visuelle et tactile. On donne des services en langue des signes québécoise, en tactile pour les personnes qui ont des problèmes visuels également. On fait de l'oralisme aussi, que ce soit en présence, à distance. Donc, on se concentre surtout sur deux aspects. Le SRV, peut-être que vous en avez entendu parler, on est le fournisseur principal du SRV pour la LSQ. Ça, c'est la téléphonie, hein. En gros, c'est ça, mais c'est la téléphonie, mais c'est une caméra aussi. Exactement, pour que la personne sourde puisse voir l'interprète en même temps. Ça, c'est ACS Canada qui gère ça et nous, on est les fournisseurs. Là où on parle d'une problématique, c'est l'autre service. Tout ce qui est les services socio-communautaires qu'on appelle, qui sont les services subventionnés par le gouvernement, qui sont les services, on va dire entre guillemets, les services essentiels, même si c'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu plus large que ça. On parle de santé, de travail, santé, services sociaux, par exemple, vie associative, des relations avec le gouvernement, par exemple, des biens de consommation comme aller chez le notaire, consulter un avocat, aller dans une rencontre parentale, par exemple, un parent qui veut rencontrer un enseignant. Donc, tout ça, ça fait partie des services essentiels. Puis aujourd'hui, même, on n'a pas touché là encore au loisir, au sport ou quoi que ce soit. Même au niveau des services essentiels, on a du mal à avoir le nombre d'interprètes dont nous avons besoin. Donc, ce qui est important de dire aussi, là, c'est parce que tant qu'on n'est pas dans les lieux, on ne le sait pas, mais c'est pas parce que tes deux parents entendants que tu peux pas avoir un enfant qui est sourd, et c'est pas parce que tes deux parents qui sont sourds que ton enfant ne soit pas entendant, et tout ça se peut, là. Ou ça peut être aussi des parents sourds qui vont avoir des enfants sourds, mais moi j'en connais plein que leurs parents sont entendants. Exactement. Toutes ces choses se peuvent et c'est pour ça que, dans le fond, c'est important de sensibiliser la population en général, de dire, c'est un service qui existe, c'est un besoin qui existe, donc il faut faire connaître aussi cette profession. Puis je vous dirais pourquoi faire connaître cette profession, parce que vous l'avez dit, on n'est pas à l'abri d'en avoir besoin, on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui en a besoin, et surtout parce qu'on a une portion de la population qui vit beaucoup du poids, beaucoup de frustration par rapport à ça. Ils vivent de l'inégalité en fait. C'est ça que je voulais dire. Ça peut être aussi de l'isolement social et beaucoup de charges des fois pour eux.
pour leurs proches, parce que vous avez dit, on n'est pas à l'abri d'avoir un proche qui vit avec ça. Donc, beaucoup de poids pour les proches qui doivent des fois soutenir et prendre en charge cette partie-là, alors que la profession d'interprète, c'est une profession en soi qui nécessite de compétences solides. Donc, les proches, c'est difficile d'avoir une interprétation juste. On voudrait que ce soit équitable pour tout le monde, en fait. Oui, exact. Et là, dans le fond, est-ce que c'est parce qu'il manque d'interprètes ou c'est parce que les services ne cessent d'augmenter? Bien, c'est les deux. On est content de voir que les gens font appel aux services d'interprétation. On veut que les gens s'en servent. T'sais, on ne veut pas les primer, au contraire. Vous savez, depuis 5 ans, les services, la demande de services a augmenté d'environ 35%. Donc, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est ce qu'on veut. Mais de l'autre côté, on n'arrive pas à suivre, à avoir assez d'interprètes pour combler toutes ces augmentations-là. Depuis 5 ans, on a réussi à avoir des affectations non répondues à peu près de 10 à 12%. C'est resté à peu près stable, malgré l'augmentation de la demande. Mais aujourd'hui, on sent que si ça continue, on va vers un mur. Hein? On a besoin de faire connaître cette profession-là, qui est une belle profession. Tu sais, ça prend je disais, ça prend des compétences solides, mais c'est une belle profession pour des personnes qui sont curieuses, qui veulent, qui sont intéressées à l'humain, à tous les aspects de la vie quotidienne. C'est une vraie belle profession. Oh oui, complètement. Mais c'est une profession qui n'est pas simple non plus, là. Parce que être interprète, ça demande, moi ça m'impressionne, je veux dire, il y a une partie de mon cerveau qui ne pourrait pas se rendre là en termes de concentration. Il y a vraiment quelque chose de vraiment, probablement, c'est parce qu'en fait, c'est qu'en même temps que la personne elle parle, c'est que la personne est en mesure de signer et de dire ce que la personne a dit. Non, mais c'est quelque chose, ça prend effectivement une profession solide. C'est pas n'importe qui, là, même si on est parent et qu'on a un enfant qui est sourd, là, on ne peut pas être interprète. Là. Bien, tout à fait. Puis les gens méritent d'avoir accès à une communication juste, accès de la qualité, de la justesse. Tu sais, des fois, là, il faut que le médecin soit capable de donner des directives conformes. Il faut qu'un juge, par exemple, quand vous allez, s'il y a une personne sourde qui doit aller en cours, il faut qu'elle sache ce que le juge lui dit. Il faut que le juge comprenne ce que la personne lui dit. Donc, ça prend des compétences solides, puis ça prend des fois des interprètes qui ont des capacités pour toutes sortes de situations. Il y en a qui sont plus spécialisés en judiciaire, il y en a qui sont spécialisés en santé. Donc, et oui, c'est complexe, mais en même temps, plus tôt on s'intéresse à cette profession-là, plus facile ça pourrait être finalement. L'idée, c'est que ce serait important qu'il y ait un parcours clair, que les jeunes s'intéressent à ça, autant qu'ils s'intéressent à la profession de médecin, par exemple, ou à devenir avocat, devenir interprète. Oui. Donc, comment on fait pour aller chercher, parce que là, il y a une pénurie. Fait que là, s'il y a une pénurie, puis moi, en fait, c'est quelque chose que je trouve quand même de fabuleux quand on dit que les services ils augmentent là, de plus en plus, c'est que de plus en plus, parce que les gens qui font partie de la communauté sourde malentendante, ils étaient là avant. Là. C'est juste qu'il y a plein de situations de la vie qu'on se rend compte comment que ne pas communiquer, parce qu'on n'a pas, on a de la misère hein, de dire, exemple, moi là, je veux faire une plainte, j'ai exemple violence conjugale, c'est facile, je prends le téléphone. Exactement. J'ai pas d'enjeu, j'en parle à mon ami. Tu sais, il y a comme quelque chose de beaucoup plus accessible qu'on se rend pas compte quand on n'a pas accès à la parole comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, faire une plainte, mon conjoint est violent en ce moment, comment qu'on le fait? Ben, c'est des femmes souvent qui restaient dans des situations de violence parce que les services, ben, c'était pas faisable, là, sortir
sortir de là. Et c'est ça qu'on se rend compte. Je dis cet exemple-là parce qu'avec la Maison des femmes sourdes, le nombre de femmes qui vont sortir, c'est de la violence conjugale là, qui finissent par sortir, que la Maison des femmes sourdes fait des collaborations avec les policiers, avec les soins de violence conjugale pour avoir des vidéos LSQ, ça soit plus facile. Mais il y a beaucoup de travail qu'on voit et en même temps, il y a toute l'historique que cette communauté-là porte. Et ça, je pense aussi que c'est important de le dire. Tout à fait. Que cette communauté-là, si c'est serré, là, il n'y a aucune autre communauté qui existe. Moi, j'ai un handicap visuel. Donc, je peux comprendre c'est quoi l'espèce de truc, un peu de communauté, mais il n'y a pas ça avec la communauté de ceux qui ont un handicap visuel. Il y a quelque chose de spécial avec la surdité. Exactement. Puis vous l'avez dit, j'aime beaucoup votre exemple pour de vrai parce que ça veut dire que les interprètes sont essentiels dans la vie des personnes sourdes, des interprètes spécialistes. Puis vous avez mentionné aussi la communauté est très importante. Hein? Vous savez, je vous ai parlé de la charge supplémentaire pour les proches. Hein? Des fois, les personnes sourdes, bien souvent, n'ont pas envie de se faire accompagner par un proche. Vous avez parlé des histoires des situations de violence conjugale. Il y a des histoires de confidentialité. Exactement, la thérapie, toutes sortes de choses, même en santé physique. Donc, c'est sûr qu'avec un interprète, surtout si c'est un interprète qui vient des services régionaux d'interprétation, qui est notre cas, là, c'est des interprètes qui ont un code de déontologie, qui ont une formation, qui ont des tests d'évaluation. Donc, c'est vraiment important que ces personnes-là puissent avoir accès. Puis, j'ai mentionné, c'est dommage que on puisse pas dire hey, ce serait le fun que ça augmente, que les gens fassent vraiment appel aux interprètes. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens ne se briment pas, qu'ils se sentent en droit d'aller chercher un interprète, qu'ils sentent aussi que peut-être leur niveau de participation sociale peut augmenter grâce à ça également. T'sais. Donc, c'est tout ça qu'il faut remédier. Vous savez, je parlais tout à l'heure de formation, on a un problème de recrutement, de rétention, mais tout ça passe, puis là, je pense que c'est pas très original ce que je vais dire, là, ça passe par du financement. Donc, on parle de financement, il y a des belles initiatives gouvernementales, puis je les salue d'ailleurs, on finance les services essentiels, mais peut-être que ça prendrait une approche holistique qui tienne compte de la formation, qui tient compte des technologies. On veut développer la technologie, nous, davantage, pour faire plus d'interprétation sur demande, d'interprétation vidéo. On veut pouvoir avoir des financements qui nous permettent, par exemple, d'avoir des backups d'interprètes pour qu'ils puissent aller dans des affectations de dernière minute. Pas que nécessairement la personne sourde doit prévoir tout le temps à l'avance, puis céduler son rendez-vous. Ça devient complexe. On pense vraiment à des solutions qui sont reliées au financement, à la formation, à la technologie, une approche holistique en fait. Et peut-être pourquoi pas un guichet unique à l'interprétation qui pourrait alléger ça. Et ce qui arrive aussi avec les gens qui veulent, je ne sais pas avec le CIVET, mais est-ce que parce que il y a d'autres, vu que c'est ça, je sais qu'il y a d'autres gens interprètent au privé, tout ça, mais le CIVET, là, est-ce que c'est les gens qui doivent payer? Ou justement, un rendez-vous chez le médecin, ils n'ont pas à payer, mais s'ils veulent aller dans mettons un club de course, ça c'est en privé, dans le sens que c'est pas le gouvernement, et là, c'est la personne sourde qui doit débourser. Exactement. Là, je veux qu'on comprenne bien, c'est qu'on est financé pour la vie associative, pour la santé et services sociaux, pour les biens de consommation, le notaire, par exemple. Ça veut dire que la personne sourde ne paye pas. C'est un droit d'avoir des services de santé et services sociaux. Ça, c'est un droit humain. C'est le gouvernement qui offre ce financement-là. Par contre,
Nous, on couvre 5 régions pour le socio-communautaire, Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides, Lanaudière, et je vous dirais qu'on a 50 ententes différentes. Je peux parler aussi pour mes collègues qui sont dans l'Est du Québec, à Abitibi ou à Sherbrooke. Eux aussi, ils ont des ententes différentes des nôtres. Donc, c'est pour ça que je parle d'un guichet unique, parce que peut-être que ça pourrait économiser aussi au niveau administratif. Un guichet unique qui gère plusieurs fournisseurs, qui gère plusieurs services régionaux d'interprétation. Ça pourrait être une piste de solution. Donc, être un seul guichet, comme pour le Québec au complet, puis après ça, il y a comme des cellules. Exactement, des services régionaux qui travaillent avec ce guichet-là. Oui. Vous avez parlé là, du reste de la vie de tous les jours. Ça, j'aime beaucoup en parler parce que la vie, un humain, là, ça ne se résume pas à la santé et services sociaux. OK? Un humain, une personne, pour être épanoui, a besoin d'une participation sociale, a besoin de faire du sport, a besoin d'avoir des loisirs. Donc, la pénurie d'interprètes touche les services essentiels. Donc, je parlais de 10 à 12 %. Mais si on ajoute ça, le développement, si on voudrait développer des services pour que les personnes sordes puissent avoir des interprètes au moment où ils en ont besoin, la pénurie est vraiment plus grande que ça. Donc, parce qu'en fait, nous, c'est ça, comme j'ai dit, exemple, un club de course, tu veux aller voir un show, une conférence, tu sais, comme plein de choses que tu fais, j'aimerais ça, ben non, ok, je dois débourser, tu sais, je dois déjà payer ma conférence, je dois déjà payer mon club de course, ou je veux payer parce que je vais avoir un entraîneur qui va m'aider pour une compétition, exemple, de sport de XY, ben je dois déjà payer le professionnel, je dois en plus débourser pour l'interprète. Des fois, ben, probablement qu'il y en a qui disent, OK, ben, je n'ai pas les moyens, donc ils se retrouvent et on revient dans toute l'affaire aussi de la communauté sourde qui se ramasse entre eux. Exactement. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'on doit donner des services essentiels, mais il faut aller au-delà de ça. Complètement. Et au niveau des écoles, là, petite question aussi, pour les jeunes, là, exemple, tu fais ton primaire, secondaire, cégep, université, ça rentre dans le service essentiel? Et pour l'école, les services sont un peu différents. Il y a des interprètes dans les écoles. Vous savez, il y a des écoles secondaires. Il y a une école secondaire, Lucien Pagé, qui donne aussi la formation. Donc ça, c'est à part. Moi, je vous parle des services autres que l'école. C'est sûr que les interprètes dans les écoles, c'est vraiment très important. Il y a le CCSI également au niveau de l'éducation supérieure qui fournit les interprètes pour l'éducation supérieure. Et ça, c'est vraiment essentiel également. Moi, vous ne faites pas les écoles, genre cégep, université. Dans une situation, si c'est l'enseignant qui demande un service d'interprétation pour pouvoir communiquer avec les étudiants, par exemple, ça pourrait être le cas. Mais quand c'est l'étudiant qui a besoin d'un service d'interprétation, c'est le CCSI qui peut s'en occuper. Mais c'est sûr que c'est des services essentiels. C'est important de le mentionner. Là. Nous, on parle plutôt de santé et services sociaux, vie associative, école, dans le sens de rencontre de parents, professeurs. Mais c'est important, là. C'est important de pouvoir avoir ton interprète pour savoir si ton enfant va bien à l'école. Donc, ce sont des choses qu'on doit donner à la population. Oui, absolument. Bien, Lorena, c'est sûr que moi, je suis sensibilisée fois 1000, là, je veux dire, j'ai pas besoin de travailler fort pour me sensibiliser davantage, mais j'invite vraiment les gens à ouvrir un peu plus, puis juste de s'imaginer dans une situation, tu sais, puis moi, au niveau de la communauté aussi, parce que, tu sais, il y a oui, les sourds, malentendants, mais il y a aussi eux qui sont aveugles et sourds, là, donc il y a vraiment des gens qui sont avec les deux en même temps. Donc, juste imaginer un peu
ce que ça représente de dire déjà quand on perd, moi je perds un sens, donc je deviens aveugle, mais je vais tout le temps avoir la parole. Ça veut dire que même si je ne vois plus, je vais pouvoir entendre, on va pouvoir m'expliquer, on va pouvoir me dire ce qui se passe. Par exemple, je suis sourde, on doit me mettre les signes dans les mains et je dois dire, non, mais c'est ça, là, tu sais, c'est impressionnant ce que vous faites en termes d'interprétation pour rendre l'inclusion à son maximum. Mais c'est ça, je trouve que monsieur, madame, tout le monde a une petite ouverture à avoir et à dire, tu sais, dans le temps, je me rappelle plus c'était en quelle année, là, 1800 quelque chose, mais que les personnes sourdes étaient interdites de signer aussi. Donc, ils se sont retrouvés dans un moment où ils ne pouvaient pas signer. Donc, ils ont vraiment une historique qui est importante aussi à prendre en considération. C'est comme s'ils ont été muselés à une certaine période. C'est pour ça que la communauté s'est serrée aussi fort. Bien, si on veut donner l'accessibilité puis prioriser l'inclusion, il faut aller dans ce sens-là. Il faut permettre à ces gens-là d'avoir une accessibilité communicationnelle. Aujourd'hui, par exemple, je tiens à mentionner, on est à la radio, puis avec moi, j'ai une interprète. Et j'ai ma collègue aussi ici, Cynthia Benoît, qui est la directrice de la stratégie, qui me permet aussi de faire toutes ces initiatives médias. Pourquoi? Parce que on va le mettre sur les réseaux sociaux, on est en train de parler des services d'interprétation, on est en train de parler des personnes sourdes, de la communauté, puis c'est important qu'elles puissent, ces personnes-là, aussi avoir accès à ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc pour nous, c'est important aussi. Exact. Mais de là, pourquoi que moi aussi, dans mon émission, on avait déjà fait ça aussi avec l'interprète qu'on voyait, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Le but, c'est que ça soit accessible pour tout le monde, donc la communauté sourde. Ça veut dire que toutes les phrases que je dis sont interprétées? Oui, exactement. C'est ça. Parce que c'est juste que je ne le vois pas. Tu sais, quand on le voit, à un moment donné, tu sais, on peut ralentir le rythme, on peut, tu sais. Fait que moi, je suis là, je parle, et je ne savais pas que j'étais... Ça fait partie de la beauté de la profession. Les gens peuvent être eux-mêmes, ils peuvent parler au rythme qu'ils veulent. Quand on fait affaire avec des professionnels, ça ne cause aucun problème. Non, c'est ça, exactement. Mais merci, Lorena. Ça a été un grand plaisir de prendre ce temps-là avec vous, parce que là, je sais que vous êtes vraiment là-dedans, le début, là, vous êtes dans les médias là, en ce moment-là. Vous avez fait une grande tournée. Je pense que c'était en entrevue ce matin. J'ai vu la presse, CBC. En tout cas, vous êtes un peu partout là, en ce moment. Là. Donc, c'est vraiment important pour moi aussi de vous donner une tribune. Bien, merci beaucoup de m'avoir justement donné cette tribune-là aujourd'hui. C'est important. Bien, merci. Une belle journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.